Meilleur que l'aspirine, ces thés préviennent les caillots. Actuellement, environ 30% de la population mondiale âgée de plus de 50 ans prend de l'aspirine quotidiennement pour prévenir la formation de caillots sanguins. Je sais que c'est une statistique alarmante, mais la bonne nouvelle est qu'il existe quelques thés et aliments aux excellentes propriétés anticoagulantes qui peuvent être des alternatives naturelles aux médicaments populaires. Explorons 8 thés et 5 aliments essentiels pour améliorer la circulation sanguine et prévenir la formation de caillots. Alors, au travail. Le premier thé de notre liste est utilisé depuis plus de 5000 ans en médecine traditionnelle chinoise, et ce n'est pas pour rien. Nous parlons du thé au gingembre. Son secret réside dans le gingerol, un composé incroyable aux propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes qui aide à maintenir les plaquettes séparées, réduisant ainsi le risque de problèmes graves tels que la thrombose et les accidents vasculaires cérébraux. En plus d'améliorer la circulation, le gingembre soulage les nausées, renforce le système immunitaire et facilite la digestion en stimulant la production de salive et de bile. Les experts recommandent de consommer cette infusion le matin ou entre les repas, lorsque l'estomac est plus vide, ce qui facilite l'absorption des nutriments. Cependant, il est important de faire attention, car une consommation excessive de thé au gingembre peut provoquer de l'acidité, des ballonnements et interférer avec les médicaments anticoagulants et contre le diabète. Avez-vous déjà essayé le thé au gingembre? Quels bienfaits avez-vous remarqué? Pour ceux qui cherchent à améliorer leur circulation, le thé de ginkgo biloba est un choix judicieux et c'est pourquoi il occupe la 2e place de notre liste. En buvant ce thé, vous aidez à réduire l'agrégation plaquettaire et par conséquent, vous facilitez le travail du cœur. Ce thé est également un grand allié de la fonction cognitive, pouvant améliorer la mémoire, réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et aider à combattre les maux de tête et les vertiges. Le meilleur moment pour le consommer est le matin ou en début d'après-midi pour profiter de ses effets énergisants et améliorateurs de la concentration sans perturber le sommeil. Cependant, il est important de le consommer avec modération, car en grande quantité, il peut provoquer des maux de tête, des vertiges et des problèmes gastro-intestinaux, en plus d'interagir avec les médicaments anticoagulants, antidépresseurs et antiépileptiques. Avez-vous déjà utilisé le ginkgo biloba pour améliorer votre mémoire ou réduire votre anxiété? Imaginez un thé qui, en plus d'améliorer l'immunité, peut réduire l'inflammation du corps et améliorer la circulation. Cela semble génial, n'est-ce pas? C'est le thé de curcuma, le 3e de notre liste. La curcumine est la substance principale de ce thé et elle a la capacité de favoriser une bonne circulation sanguine, d'améliorer la digestion et même de soulager les douleurs articulaires et musculaires, ce qui en fait un grand allié pour les personnes atteintes d'arthrite. Un conseil important est de consommer le thé de curcuma le matin ou entre les repas, lorsque l'estomac est plus vide, ce qui facilite l'absorption de ces composés bénéfiques. Il convient de rappeler qu'il est important de consommer le thé de curcuma avec modération, car il peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales et des nausées, en plus d'interférer avec les médicaments anticoagulants, anti-inflammatoires et contre le diabète. Si vous avez déjà consommé du thé de curcuma et remarqué une amélioration de votre santé, partagez votre expérience dans les commentaires. Le 4e thé de notre liste est le populaire thé vert, extrêmement puissant pour plusieurs raisons. Les catéchines présentes dans sa composition sont essentielles pour améliorer la circulation et prévenir le risque de problèmes graves tels que les AVC et la thrombose. En plus de ses propriétés anticoagulantes, le thé vert améliore également la santé cardiovasculaire, augmente le métabolisme, aide à perdre du poids, renforce le système immunitaire et a des effets neuroprotecteurs qui peuvent améliorer la fonction cérébrale. Si vous consommez déjà ce thé ou envisagez de le faire, sachez que le meilleur moment pour le boire est le matin ou en début d'après-midi, car sa teneur en caféine peut perturber le sommeil s'il est consommé le soir. Et n'oubliez pas que le thé vert doit être consommé avec modération, car en grande quantité, il peut provoquer des insomnies, du nervosité et des problèmes gastro-intestinaux, en plus d'interférer avec les médicaments anticoagulants, les bêta-bloquants et certains antibiotiques. Avez-vous déjà entendu parler de tous ces bienfaits du thé vert? Si vous souhaitez prendre soin de votre santé cardiovasculaire, le 5e thé de notre liste est une excellente option, le thé d'hibiscus. Riche en anthocyanine et en polyphénol, ce thé améliore la circulation, évitant la formation de caillots sanguins, et aide également à réduire la pression artérielle, facilitant le travail du système cardiovasculaire et réduisant le risque de maladies cardiaques. En plus de ses propriétés anticoagulantes, le thé d'hibiscus est bénéfique pour perdre du poids, car il peut aider à réduire l'absorption d'amidon et de glucose, et il a également un effet diurétique qui aide à éliminer l'excès de liquide et de toxines de l'organisme. Les experts recommandent de consommer ce thé le matin ou en début d'après-midi,
car il peut être énergisant et faciliter la digestion. La seule mise en garde concerne la consommation excessive, car en grande quantité, elle peut provoquer une importante chute de la pression artérielle, des problèmes gastro-intestinaux et interagir avec les médicaments contre l'hypertension et le diabète. Avez-vous remarqué un bénéfice spécifique en consommant du thé d'hibiscus? Avez-vous entendu parler des merveilles du thé à l'ail? Le 6e thé de notre liste est célèbre pour ses propriétés anticoagulantes grâce à la lysine. Ce composé est excellent pour maintenir les plaquettes sous contrôle, réduisant ainsi le risque de thrombose et d'accidents vasculaires cérébraux. Bien que le goût du thé à l'ail puisse être un peu fort, ses bienfaits en valent la peine. En plus de prévenir la formation de caillots, le thé à l'ail peut améliorer la circulation sanguine, renforcer le système immunitaire, réduire la pression artérielle et aider à combattre les infections bactériennes et virales. Le meilleur moment pour consommer ce thé est le matin ou avant les repas, car il peut être plus facilement absorbé par le corps et aider également à la digestion. Cependant, il est important de consommer le thé à l'ail avec modération, car en grande quantité, il peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux, une mauvaise haleine et interagir avec les médicaments anticoagulants contre le diabète et l'hypertension. Avez-vous une recette spéciale avec de l'ail que vous aimeriez partager? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'aimez pas le goût des infusions que nous avons présentées, sachez qu'il existe également 5 excellents aliments qui peuvent aider à améliorer la circulation et à prévenir la formation de caillots sanguins. Le poisson bleu, par exemple, en plus de fournir à notre organisme des protéines et des acides aminés importants, est une excellente option pour renforcer la santé du cœur. Des poissons comme le saumon, le thon et la sardine sont riches en acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anticoagulantes, aident à réduire l'inflammation, améliorent la fonction des artères et diminuent le risque de maladies cardiovasculaires. Une autre excellente option est l'avocat. En plus d'être une source de graisse saine qui contribue à améliorer la circulation, ce superaliment peut aider à réduire le mauvais cholestérol et à augmenter le bon cholestérol. L'avocat contient également de la vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine et à la santé des os. Les noix ne peuvent pas non plus manquer à notre liste. En plus de fournir des protéines et des acides gras essentiels, elles contiennent de la vitamine E, un antioxydant qui améliore la circulation et combat les radicaux libres. Quelle est votre façon préférée de consommer des noix? Si vous préférez un fruit plus sucré, la fraise est une excellente option. Elles sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, qui aident à améliorer la circulation et la santé cardiovasculaire. De plus, les fraises ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes bénéfiques pour tout le corps. Enfin, l'ail, que nous avons déjà mentionné comme thé, peut également être consommé comme aliment. L'ail frais est un puissant anticoagulant naturel capable d'améliorer la circulation sanguine, de réduire la pression artérielle et de renforcer le système immunitaire. Et pour compléter, voici nos conseils supplémentaires qui compléteront votre régime alimentaire et apporteront encore plus de bénéfices pour la circulation et le cœur. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, qui peut augmenter le risque de formation de caillots. Pratiquez une activité physique régulière comme la marche, la course à pied, le vélo et la natation. Faites des étirements si vous restez assis pendant de longues périodes, évitez de fumer, car cela nuit au vaisseau sanguin. Évitez l'alcool. Maintenez un poids santé pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de caillots sanguins. Faites des examens réguliers et des analyses de sang pour surveiller votre santé cardiovasculaire. Contrôlez le stress avec des techniques de relaxation comme le yoga et la méditation. Et bien sûr, avant de commencer à consommer l'un des thés et aliments que nous avons mentionnés aujourd'hui, consultez votre médecin pour qu'il puisse analyser votre cas individuellement et recommander l'option appropriée. Et maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Lesquels de ces thés et aliments consommez-vous déjà? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car je suis sûr que cette information sera importante pour renforcer leur santé cardiovasculaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans la prochaine vidéo.